D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité et honoré par cette présence. C'est un honneur à moi, mais je remercie aussi tous les membres de l'association. Honorable assistance, bon, vous allez me supporter en 30 minutes, c'est la fin de la journée, mais on va débattre ensemble une thématique très intéressante pour les pharmaciens, pour les médecins, pour ceux qui font de la logistique, et ça, on la voit dans tous les domaines de santé, c'est les génériques. On va faire un petit peu, une vue sur plus ou moins les produits de l'allergie, parce que les génériques, ça touche tous les produits. Et ces génériques, ça concerne donc en relation avec les médicaments, parce que on va définir c'est quoi un médicament d'abord, parce que pas tous les produits vendus en pharmacie sont des médicaments. Il y a des produits qui ne sont pas des médicaments, et tous les médicaments, donc il y a une définition, comme elle a été décrite dans la loi 1704, une loi portant sur le code du médicament de la pharmacie, qu'un médicament, c'est une substance qui a un intérêt donc curatif ou préventif à l'égard des maladies humaines ou animales aussi. Et ceci a associé aussi d'autres produits. Tout à l'heure qu'on a vu donc les produits de contraste. Donc les produits du diagnostic sont considérés aussi des médicaments tant qu'ils sont utilisés chez les humains, alors qu'ils n'apportent pas d'un effet curatif ou préventif. Alors dans cette loi-là, donc ça concerne, bon, les génériques, donc ça concerne ces médicaments-là. Et les génériques, on peut les diviser en deux parties. Vous avez, dans les médicaments, les génériques en relation avec les produits chimiques, ce sont des substances chimiques de synthèse, c'est les chimistes qui fabriquent ces médicaments. Mais nous avons aussi d'autres produits qui ne sont pas issus de la synthèse, mais c'est de la biologie, c'est les êtres humains, c'est les êtres vivants qui font de la synthèse de ces produits. Alors lorsque ça part des substances chimiques, on en parle des génériques. Mais si ça vient, donc ces génériques-là, lorsque ça vient des substances biologiques, on appelle les biosimilaires. Alors les caractéristiques, tous ces produits sont considérés comme les copies, mais ces copies sont un petit peu différentes selon le contexte. Alors, un médicament générique aussi donné par la définition de la loi portant sur le code de la pharmacie et des médicaments, un générique d'une substance princeps ou d'une substance de référence, il doit avoir certains critères. Et parmi les critères, d'abord, c'est une composition qualitative et quantitative égale à la substance de référence. C'est obligatoire. Puis, on doit avoir la même forme pharmaceutique. Un générique doit être de la même pharmaceutique, de la substance de référence. Et aussi avoir une même biodisponibilité, la même concentration dans l'organisme humain et à la même vitesse, elle atteint cette concentration, ce qu'on appelle la Cmax. Et bien sûr, s'il répond à ces critères, il doit avoir aussi une même efficacité. Alors, vous voyez donc la même forme pharmaceutique, mais la loi, elle considère toutes les formes qui ont une libération immédiate sont considérées comme c'est de la même forme pharmaceutique. Ça veut dire les gélules, les comprimés sont aussi sont de la même forme pharmaceutique. Alors, certainement, il y a une différence entre un générique et un princeps. Alors, dans les différences, dans les choses qui le rassemblent, ils sont identiques chez le principe et la référence. Vous avez le principe actif. On a parlé même quantité qualitative et quantitative. Il y a aussi la notion de la dose unitaire. Ça veut dire un générique, ça veut dire si on dose de 5 mg, il va être 5 mg par rapport à la substance de référence et pas à un autre dosage. Même voie d'administration, schéma thérapeutique. Donc, lorsqu'on dépose un générique pour l'enregistrement chez les autorités de santé, il faut que le générique, dans sa notice, doit contenir les mêmes indications que celles de la substance de référence. Contrairement au biosimilaire, s'il y a une différence par rapport à ça. Et puis, les mêmes effets secondaires, pas l'effet indésirable. Les effets secondaires, à différencier des effets indésirables, parce que les effets secondaires, ce sont des effets supplémentaires qui sont dus à la substance active, mais indésirables, ce sont des effets qui ne sont pas souhaitables. Puis, aussi, il doit être bioéquivalent. Donc, les génériques doivent avoir ces caractéristiques. Semblables, un générique comme un princeps, ils peuvent être de la même forme pharmaceutique, comprimés ou gélules. Et ils doivent avoir même stabilité. On peut avoir des stabilités différentes, mais ce n'est pas obligatoirement. Mais la différence entre un générique et un princeps, c'est essentiellement le nom. Ils n'ont pas le même nom. Ils n'ont pas la même AMM. Chacun a son AMM, ça veut dire son dossier pharmaceutique. Chacun a son emballage. Il peut être des emballages différents.
et aussi les prix ne sont pas identiques, sauf si le génériqueur voulait donner, plutôt le principe veut reporter son prix initial au prix du générique dans le cadre de la concurrence. Bien sûr, les génériques, quand est-ce qu'il faut les développer? Il faut les développer dans un certain temps, parce que les médicaments princeps, c'est de la recherche. On ne peut pas tuer la recherche. On doit, en fait, la subventionner. Et pour ne pas tuer la recherche, on doit donner ce qu'on appelle un brevet de protection pour, en fait, la propriété intellectuelle. Et ce brevet, généralement, c'est aux alentours de 20 ans après les premiers essais qui sont portés sur la molécule. Et donc, vous voyez, donc, sur 10 000 unités, sur les pendants chimiques, sur 10 000 unités, ce qui arrive pour la médecine ou pour l'usage médical, c'est 1 sur 10 000. Parce que, ce qui fait qu'il y a beaucoup de molécules qui sont testées, mais pas toutes arrivent en fait, à la phase thérapeutique. Alors, dans certains cas, la recherche, ça coûte plus cher que ce qui était prévu. Et l'ANPIC, il donne des délais de 5 ans, mais lorsqu'il est justifié, pour encore protéger la molécule de référence contre les génériques. Alors, bien sûr, l'intérêt de ces génériques-là, il y a beaucoup d'intérêts. Alors, il y a l'intérêt thérapeutique, donc c'est l'amélioration de la formule. Et dans ce cas, on peut changer certaines exceptions lorsque ce sont, par exemple, allergisants chez les substances de référence. On peut améliorer aussi les nouveaux dosages. On peut avoir, par exemple, les génériques peuvent avoir un autre dosage, mais inférieur par rapport aux princeps, parce que parfois, dans certaines indications, on peut utiliser des quantités inférieures, mais pas supérieures de ce qui est donné dans l'AMM. Et peut avoir aussi une amélioration dans la forme galinique. Et les génériques sont très importants pour rendre les formes dont on doit utiliser chaque jour, surtout dans les maladies chroniques, en LP, une seule prise. Et ils ont un intérêt aussi dans la présentation. Et dans ce cas, surtout donc pour avoir une bonne observance, parfois les patients, ils achètent une boîte de 15 comprimés et n'arrivent pas à acheter les autres boîtes. Et donc, de préférence, de mettre des boîtes de 30 comprimés, comme ça, on peut avoir une bonne observance de malade. Bien sûr, il y a aussi un intérêt au niveau de la population. Comme vous savez, donc, depuis l'installation, avant en fait, l'installation de l'assurance maladie obligatoire, les patients diminués ne peuvent pas acheter les médicaments. Donc un générique, ça permet un accès en fait, au traitement avec des coûts plus faibles que le princeps. Et bien sûr, donc, la réduction des disparités pour que toute la population soit traitée par les médicaments. Au niveau du prescripteur, donc le médecin peut avoir différentes formes ou différentes présentations qu'il peut prescrire. Donc ça dépend du choix du médecin. Mais aussi, ça lui permet aussi d'avoir une bonne observance. En rupture, lorsque vous avez un produit en rupture, vous pouvez prescrire un autre qui permet donc d'avoir les mêmes effets thérapeutiques. Alors, pour en fait, les ministères de la Santé, donc c'est un exemple que je tirais à partir d'un appel d'offres du ministère de la Santé, de l'ADA, sur l'achat des médicaments en relation avec la tuberculose. Depuis l'introduction de ces produits génériques, on voit qu'il y a une réduction de plus de 50% de ce qui était avant sur les princeps. Et là, ça donne un accès pour plus de patients traités, on gagne dans le budget. Ça donne aussi, on peut donc acheter d'autres médicaments parce que le budget des ministères, c'est un budget qui est constant. Ils ne voulaient pas comme ils voulaient les besoins. Et aussi commencer à envisager d'autres programmes de santé publique, sachant qu'actuellement, il y a certains programmes qui sont financés par les associations telles que l'OMS et tout ça, et on voit que le Maroc, c'est un pays qui n'est plus un pays donc, du tiers-monde, dans le classe en émergent. Alors il y a certains programmes qui ne peuvent pas financer bientôt. Alors en tout cas, le sida, ça va disparaître donc, de financement et le gouvernement, donc, il doit avoir donc, un nouveau financement pour ces maladies-là. Et on peut aussi avoir d'autres programmes qui peuvent financer, donc, en particulier les vaccins et tout ça, dans le cadre donc, de produits génériques.
Alors, pour le pharmacien d'officine, alors comme les médecins, il doit fidéliser les clients, le pharmacien d'officine aussi, il doit fidéliser ses clients, donc éviter la rupture de stock pour éviter donc les patients circulent à travers donc les différentes pharmacies pour retrouver un médicament qui ne l'ont pas dans une pharmacie. Mais bien sûr, ce qui pousse les génériques maintenant à se développer, c'est l'ANAM, c'est l'Agence nationale d'assurance maladie, parce que vu qu'il y a la notion de l'AMO, donc les médicaments sont remboursables et les agences veulent rembourser les médicaments le moins cher que possible. Donc il encourage la production de génériques face aux princeps. Pardon. Alors pour l'industrie pharmaceutique, bien sûr, c'est le développement économique. On peut produire plusieurs unités. L'importation, donc plus de main-d'œuvre, donc la lutte contre le chômage, et aussi ce qu'on appelle donc la création de l'emploi, donc et la compétitivité donc à l'export et l'économie à l'échelle, parce que produire de grandes quantités, c'est moins cher que de produire des petites quantités dans les lots industriels. Alors ça, c'est les principaux intérêt donc de ces produits, mais les génériques, ils ont des freins, c'est des limites. Mais ces limites, elles sont liées en fait de leur qualité. C'est la qualité qui impose un petit peu la limite, et le prescripteur, même pour le patient, il n'arrive pas donc à accéder. Donc bon, il choisit les substances princeps par rapport au générique. Alors la qualité, ça concerne le principe actif, ça touche les excipients aussi, ça touche le procédé de fabrication. Je ne vais pas développer ça parce que c'est purement industriel. Donc vous avez donc le principe actif, le contrôle, la conservation. Mais parmi les freins que je vais développer, donc c'était, bon, pas les freins, mais c'est des limites de développement des génériques, c'est la procédure d'enregistrement d'AMM pour vous assurer que l'enregistrement des médicaments génériques se fait de la même manière que les médicaments princeps. La notion de suivi après AMM, donc il se fait de la même manière que les princeps, et aussi la bioéquivalence de ces produits-là, afin d'avoir en fait ce qu'on appelle la substitution, parce que la substitution au Maroc, ça n'existe pas. Il n'y a pas une loi qui autorise la substitution, parce que pas tous les produits qui sont dans le commerce sont des génériques, parce que les génériques s'étaient imposés depuis 2019. Tous les médicaments qui doivent être mis sur le marché à partir de 2019, donc 2020, doivent subir donc une étude de bioéquivalence. Et actuellement, le Maroc dispose de 2 centres. Un centre, il est déjà agréé par les autorités. Un autre est en cours. C'est le centre de Cheikh Zayed et c'est le centre de Cheikh Khalifa. Cheikh Zayed, il a déjà fait des études de bioéquivalence. Cheikh Khalifa, c'est en cours d'installation de ces études-là. Alors, la procédure d'enregistrement, donc tous les médicaments quels que soient génériques ou non génériques, ils ne sont commercialisés qu'après une AMM. Et cette AMM, elle est basée sur un ensemble des documents qu'on dispose aux pharmaciens évaluateurs du ministère de la Santé. Alors, il y a 5 documents: le module 1, le module 2, le module 3, le module 4 et le module 5. Alors, pour un princeps, les 5 modules doivent être en fait étudiés. Pour le générique, on n'étudie que 3 modules, et le 4e, il n'est pas étudié, parce que déjà la notion de module 4, c'est la toxicologie, c'est déjà étudié pour le princeps, il n'y a pas d'études toxicologiques à faire pour le générique. Et puis les études pour les études des études cliniques, on fait la bioéquivalence, c'est elle qui remplace l'étude clinique. Donc sur le plan en fait enregistrement et AMM, donc ils ont la même démarche, sauf que, comme d'ailleurs pour les pieds industrialisés, ces modules-là, ce sont des modules standards au niveau international. Donc, un médicament, en fait, un industriel qui a un médicament qui est fabriqué au Maroc peut l'enregistrer en France, aux États-Unis, dans le groupe de Middle-Est. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'industriels qui commercialisent leurs produits en dehors du Maroc, vu que l'adaptation des référentiels d'enregistrement à ceux de l'international. Donc, en fait, l'enregistrement, donc, il peut avoir aux alentours d'une année et quelques.
comme pour tous les médicaments. Et ces produits-là d'enregistrement, une fois enregistrés, donc c'est la phase 4 de la recherche clinique, c'est la pharmacovigilance. Ces produits génériques comme les produits principes sont suivis par la pharmacovigilance. S'il y a une réclamation, on peut retirer donc un produit ou bien faire ce qu'on appelle les études d'imputabilité dont on a parlé tout à l'heure pour en fait lier l'effet indésirable à la molécule. Alors dans les freins des génériques, donc c'est la bioéquivalence. Alors, la bioéquivalence, dire plus d'investissement. Une étude de bioéquivalence, ça coûte aux alentours de 35 000 dirhams à 40 000 pour un seul principe actif, si la molécule contient un seul principe actif, mais ça peut aller jusqu'à 50 000 pour 2 principes actifs. Et ces frais d'investissement, ça augmente le prix des médicaments. Alors, demander à l'industriel l'État demande à l'industriel de baisser les prix, mais face aux investissements, à la recherche et au développement donc, de la bioéquivalence, ils doivent obligatoirement avoir donc, des dépenses supplémentaires. Alors, pour ça, donc, la bioéquivalence, il doit être étudiée et comparer tout ce qu'on appelle les paramètres de la bioéquivalence, c'est la Tmax, ça veut dire le temps où on atteint la concentration maximale, la Cmax, et puis ce qu'on appelle la surface sur la courbe, ça veut dire la concentration depuis l'administration jusqu'à l'épuisement de produits de corps organisme. Il faut donc dans cette bioéquivalence que le produit princeps a la même courbe, le produit générique a la même courbe que celui de princeps pour dire que ces produits sont identiques, avec bien sûr certaines erreurs de plus ou moins 20% qui sont tolérables. Alors les erreurs, c'est plus ou moins 80% selon les normes européennes. Selon les normes de l'FDA, c'est encore plus large, c'est plus ou moins 25%. Alors, pas tous les médicaments subissent les études de la bioéquivalence. Ils sont exonérés, bien sûr, certains médicaments de la bioéquivalence et on doit, dans ce cas, confier qu'à l'étude de la biodisponibilité in vitro. Alors, dans ce cas, les médicaments qui sont exonérés, ce sont des médicaments qui sont en solution. Parce que ces médicaments, une fois administrés, ils n'ont pas de temps pour se solubiliser. Ils sont déjà solubles, ils passent directement dans la circulation. Donc tous ces médicaments-là sont exonérés de la bioéquivalence. Et puis, voilà, et ça c'est le protocole qu'on peut faire pour les études de bioéquivalence. Alors, en plus, donc, ces médicaments, certains médicaments doivent être aussi exonérés de la bioéquivalence, c'est ce qu'on appelle, comme ils ont été classés par l'OMS, c'est la classification BCS, les médicaments et les principes actifs sont classés en 4 catégories. La classe 1, 2, 3 et 4, selon la perméabilité, le passage à travers les barrières tissulaires, ou bien selon la solubilité. Alors, par exemple, si on prend la classe 1 et la classe 3, ce sont des classes. Lorsque un médicament fait partie de cette classe, il peut être exonéré de la bioéquivalence à condition de répondre à certains critères. Et parmi les critères, c'est la solubilité dans 3 milieux de pH et aussi avoir donc être soluble dans les 3 milieux de pH, milieu basique, milieu acide et milieu neutre, avec donc il doit faire partie d'au moins d'une de ces 2 classes, la classe 1 et la classe 3. Dans ce cas, il peut être exonéré de la bioéquivalence. Alors, les prix des médicaments génériques, comment on peut les étudier avant l'instauration d'une loi qui décrit la méthode d'élaboration, d'attribution des prix. Et maintenant, la loi qui est apparue donc, par un arrêté, il y a un tableau à suivre. Donc, si, par exemple, le princeps il a un prix inférieur aux alentours de 15 dirhams, aucun marge de prix n'est toléré le prix ne peut pas dépasser les 15 dirhams par rapport au princeps. C'est à zéro, il n'y a pas de changement, sauf si le fournisseur voulait diminuer le prix de son médicament. Alors, selon le prix, on peut avoir donc de princeps, on peut attribuer un prix au générique. Les génériques, est-ce qu'ils tuent la recherche? Non, jamais. Les États-Unis sont un pays où il y a de la recherche, mais il y a beaucoup de génériques que de princeps. Mais pas tous les pays industrialisés développent les génériques. Il y a d'autres pays industrialisés qui développent mal les génériques. Donc, en tout cas, en Europe, encore, il y a un souci donc, de développement des génériques en Europe. Alors,
Au Maroc, combien ça représente, les génériques? Alors, ils représentent aux alentours de 38% de marché en volume, dans le privé. Et dans le public, le générique, il représente 90%. Parce que c'est la notion de le moins 10 ans. Et bien sûr, c'est les génériques qui remportent un petit peu la place. Alors, bien sûr, donc, les génériques, ils ne touchent pas la recherche. Et les génériques ne sont pas développés que par les nationaux, les laboratoires nationaux. Ils sont développés aussi par les multinationaux. Actuellement, on trouve beaucoup de laboratoires internationaux qui développent plus les génériques que les princeps. Donc, si on prend un petit peu l'exemple des génériques en relation avec l'allergie, donc j'ai pris l'exemple des anti-H1 qui sont les médicaments de traitement, donc la première génération. Donc, vous avez, ce sont les médicaments sédatifs, d'ailleurs qui ne sont utilisés pour autre chose que pour l'allergie. Il y avait donc la cyproheptadine, donc c'est une des molécules la plus génériquée, avec une baisse, vous voyez, entre le princeps et le générique, il y a une baisse de 12% de prix. Donc, de sorte que le générique, le princeps, il baisse le prix pour s'aligner avec les génériques parfois. Là, on a déjà cet exemple qu'on va voir par la suite. Vous avez aussi donc, les anti-H1 qui sont de deuxième génération, donc la cetirizine et la loratadine. Et là, c'est la concurrence qui est accrue. Il y a beaucoup de génériques là-dessus. Il y a une baisse des prix par rapport au princeps de 70%. Ça veut dire que le générique peut avoir 30% de prix par rapport au princeps. Ou bien parfois c'est 22% selon les médicaments. C'est là où on a la concurrence idéale d'un générique des génériques par rapport au princeps. Mais les autres cas qu'on va voir, comme celui de la lévocetirizine et la disloratadine, nous avons un souci. Bon, ça se voit un souci que le générique et le princeps, il n'y a pas de changement de prix, 100% par exemple pour la lévocetirizine. Pourquoi? Tout simplement, le princeps, il a diminué son prix, il l'a aligné par rapport au générique pour avoir une part dans le commerce. Et ce sont des choses que certains laboratoires font. Alors, d'autres produits tels que les inhibiteurs ou les antagonistes des récepteurs de leucotriène, les génériques, le moins 10 ans, c'est 70% de prix de princeps. Alors, pour les corticoïdes, donc certains corticoïdes qu'on utilise pour inhalation, alors vous avez la bédonoside. On voit que le générique, il est plus cher que le princeps. Alors, essentiellement, le princeps, il a baissé le prix, moins que le générique, mais il n'a pas peu concurrence sur le marché. Il a abandonné même le marché, donc le produit n'est plus utilisé. Et ces produits-là, vous voyez que au niveau des spécialités à base donc des corticoïdes, en fait, à base des corticoïdes, ce sont des spécialités qui ont peu de génériques. Il y a beaucoup de spécialités. Vous avez 6 spécialités, presque 6 à 8 spécialités qui sont dans le commerce, avec moins de présentation, tout simplement parce que ces produits n'ont pas de générique, parce que ce sont des technologies très sophistiquées, et les laboratoires nationaux ne peuvent pas fabriquer ces génériques. Pour fabriquer un aérosol, c'est un laboratoire spécialisé qui doit le faire. Alors, plus que les génériques, donc je vais mettre un point sur ce qu'on appelle les biosimilaires. Alors, on a dit que les biosimilaires, ça concerne les produits biologiques. Ce sont des produits qui sont synthétisés à partir des matériaux vivants. Et dans ce cas, ces biosimilaires, donc, ils sont pour la majorité issus de l'ARN recombinante. En ce qui concerne en fait, les produits de l'allergie. D'ailleurs, il y avait un seul produit qui existe. C'est ce qu'on appelle alors, au Maroc, donc l'oxolaire, l'anti-IgE, oui. L'antiséminoglobuline, l'oxolaire, bon, je ne me rappelle pas de principe. La biothérapie, exactement. C'est le seul produit, mais c'est un produit qui est issu de l'ARN recombinant, ARN recombinant. Alors ce produit-là, donc, c'est le omalizumab. Le seul produit qui existe, c'est aux alentours de 3000 et quelques, 3000, je pense, 3700 dirhams. Et il n'a pas de biosimilaire. Mais le seul biosimilaire qui va peut-être prochainement être mis au marché, mais c'est en Europe, il a déjà eu son accord de commercialisation le mois mars 2024. C'est le même
c'est presque la même molécule, ce sont biosimilaires qui va être commercialisé sous le nom de Omleclo. Donc c'est un biosimilaire qui va être mis sur le marché bientôt avec un prix bien sûr différent par rapport au biosimilaire. Au Princeps. Donc, pour ces produits biosimilaires, donc, vous voyez, par différence aux produits génériques, pour un produit chimique, alors la notion de dossier 3, module 3, c'est module qualité, le module efficacité toxicologique, on va étudier toujours ces dossiers-là, ces données-là par rapport aux biosimilaires. Parce que pour un générique de produits chimiques, il doit avoir la même indication que le produit Princeps. Contrairement aux biosimilaires, c'est pas systématiquement doit avoir la même indication. Chaque indication que le produit doit avoir, c'est une indication pour laquelle il a été testé par comparaison au Princeps. Voilà, donc c'est l'image un petit peu qui reflète la différence entre générique et Princeps. En principe, le générique et le Princeps sont comparables sur le plan efficacité et sur le plan qualité aussi. Et je vous remercie.